Yaorana, Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux jeunes. Quels sont leurs projets, leurs initiatives et leurs objectifs? Pourquoi sont-ils si engagés dans leurs domaines respectifs? On voit ça tout de suite avec Tematei Legaïc, député et représentant de l'APF. Yorana. Percy Nigel, étudiant à l'ICEP et porteur du projet à Tia et à Tiaturi. Yorana. Jimmy Tutavae Uaua, membre de l'association Mama Natura. Yorana, merci pour l'invitation. Et Taruya Vaea, jeune scout. Yorana. On va commencer par donner la parole à Tematei, commençant par notre député. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager si jeune dans un domaine si complexe que la politique? Maruru pour l'invitation et Maruru pour cette question. Lors des élections législatives, on avait un slogan qui s'appelait Tehonoui, qui veut dire le lien intergénérationnel, et on a souhaité lors de ces élections et lors de mon engagement faire un lien dans un domaine qui est la politique, et un domaine qui a souvent été réservé aux plus âgés, aux plus anciens, et on souhaitait casser les codes et faire en sorte que des jeunes puissent s'engager. Et mon investissement dans les diverses associations au niveau du lycée, extrascolaire, au niveau sportif, a fait que de fil en aiguille, je me suis également engagé en politique, dans cette volonté de casser les codes et de faire en sorte que plusieurs générations puissent se côtoyer dans ce monde politique. Alors, cet engagement a étonné le public. Personne ne voyait un député si jeune. Est-ce que c'était le but? Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés en politique de part et d'autre. On a vu des jeunes maires au Tuamotu qui ont été élus à 25 ans, à 30 ans. Et c'est vrai que députés, il n'y en a pas eu beaucoup. Élus, candidats oui, mais pas élus. Et ça a donné, on le voit même au niveau de la France et des Outre-mer, ça a donné l'envie à beaucoup de jeunes de vouloir s'engager dans des associations, mais également pour les prochaines élections législatives. Et l'objectif, justement, c'est de donner l'initiative à plusieurs jeunes de dire que maintenant, il faut s'engager. Pas s'engager contre d'autres personnes, contre d'autres générations, mais s'engager avec eux pour le partage de connaissances. L'engagement, ça va être le maître mot de notre émission. À côté de Tematei, nous avons Jimmy, qui est membre de l'association Mama Natura. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les missions de cette association? Yorana, oui, du coup, je suis membre de Mama Natura. Mama Natura est une association non lucrative. On fait un ensemble d'actions de ramassage de PO, que ce soit sur les plages ou dans les vallées. Notamment, on a accumulé plus de 22 actions depuis l'année 2024 et plus de 4 sensibilisations dans des établissements scolaires pour être directement au contact de la jeunesse, de la petite jeunesse pour les sensibiliser. Donc, en quelques mots, Mama Natura est une association qui est active et qui sensibilise pour la protection du Fénois. Ah, j'aime bien, tu la mets bien en valeur, cette association. Et donc, toi, ton domaine, c'est l'environnement, l'écologie. Pourquoi ce domaine te touche en particulier? Parce que pour moi, c'est un devoir de citoyen. Et on a la chance de vivre dans un réel paradis. On n'a qu'un Fénois, qu'une planète. Donc je pense que ça nous regarde tous. Et ça m'a touché encore plus dans cet aspect de communion, puisque c'est un combat pour tous, c'est pas un combat personnel. Alors, oui, vas-y. Notamment Adeline Yvan, qui est la directrice de l'association Mama Natura. Ce n'est pas son combat personnel, mais c'est le combat de tous, et elle le fait rappeler. Elle le fait pas pour elle, pour ses enfants, mais elle le fait pour tous et pour les générations à venir. Alors, on va revenir sur les détails un peu plus tard dans l'émission. En face, et on a Percy qui est étudiant à l'ICEP. Penses-tu que l'on peut s'engager dès son plus jeune âge? Alors, selon moi, oui, on peut s'engager dès son plus jeune âge. Comme ma classe et moi, nous nous sommes engagés à travers notre projet de pouvoir, en fait, parler de la situation de la jeunesse et pouvoir promouvoir des structures et des dispositifs qui accompagnent les jeunes. Du coup, oui, dès le plus jeune âge, on peut être engagé. Tout dépend, en fait, comment dire, à quel point nous sommes engagés, et on peut même utiliser les compétences qu'on a pour mettre au service de notre engagement, comme notre classe qui est compétent dans tout ce qui est en rapport avec la communication et l'information. Et du coup, nous avons voulu mettre à profit ces compétences pour pouvoir
réaliser ce projet. Alors ne t'inquiète pas, on revient tout de suite sur sur ton projet, pardon. Juste avant, Tarouya, en parlant de jeunes, tu es le cadet de cette table, tu as 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et toi, tu es engagé auprès des scouts. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es engagé si jeune? Oui, bien sûr. De base, quand j'étais petit, mon père m'avait proposé de faire du scoutisme. J'avais accepté parce que comme ça m'occupait un peu. Mais au fil des années où je pratiquais le scoutisme, j'ai appris, on nous a sensibilisés à la protection de l'environnement, à vivre en communauté et à vivre en symbiose avec la nature, le respect et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis engagé dans le scoutisme. Donc toutes ces valeurs-là te parlent et c'est Ouais, pour ça que tu t'engages encore aujourd'hui ouais. au sein des scouts? Oui, je suis dans le scoutisme Depuis combien de temps? ça va faire 7 ans, je pense, cette année. Ouais. Depuis que je suis tout petit. On revient sur Percy, du coup, tu nous parlais de ton projet à Tia et à Tiatouri. Qu'est-ce que c'est? Alors, Ati Ayatatouri est un projet qui vise à s'interroger sur la situation de la jeunesse, sur les défis auxquels la jeunesse polynésienne est confrontée, mais également de pouvoir promouvoir les différentes structures et dispositifs qui sont disponibles sur le FENOA, Mhm. qui accompagnent les jeunes pour vraiment en fait les montrer à tout le monde qu'il y a que la jeunesse est confrontée à des défis, mais qu'il y a aussi à côté des solutions, des personnes, des structures qui sont là pour aider les jeunes. Alors Thématé, quel est ton regard sur ce projet? Parce que ça doit te parler, hein, de promouvoir des structures pour aider la jeunesse en tant qu'élu. La difficulté qu'ont beaucoup de jeunes, et on le voit lorsqu'ils commencent soit à faire des études supérieures, que ce soit sur le territoire ou à l'extérieur, ou même quand on a des petits porteurs de projets qui souhaitent ouvrir une patente ou se lancer dans divers projets, on se rend compte qu'ils n'ont pas en face d'interlocuteurs qui leur permettent de répondre à leurs besoins. Donc il y a eu la création de guichets uniques, la création de petits espaces de rencontre pour ces jeunes. Et la deuxième difficulté qu'on a eue, c'est l'interlocuteur. Beaucoup de personnes qui tiennent ces guichets uniques et ces lieux de rencontre n'ont pas le même discours ou n'ont pas la même vibes. Ils parlent pas le même langage, si vous voulez qu'on parle franchement. Et donc, les associations comme celle de Percy permettent de toucher plus de jeunes, notamment des jeunes des quartiers en difficulté, les quartiers prioritaires. Et on rate beaucoup de jeunes qui au collège, après un bac pro, après un CAP, n'ont pas eu la motivation pour continuer. Et ces jeunes-là, on les loupe. On n'arrive pas à les réinsérer dans la vie active, dans notre société. Et par ces divers projets, on arrive à... Il faut toucher la corde sensible de ce jeune et par cette corde sensible, lui donner sa place dans la société. Et grâce à ces associations. Alors tu nous parles de cette différence de langage avec des personnes qui n'ont pas forcément le même âge, hein, c'était un peu sous-entendu. Comment expliquer cette différence? Non, je pense que dans toutes les générations, il y a toujours eu un conflit. C'est pas d'aujourd'hui. Toutes les générations ont leur cours dans leur manière de vivre, leur musique, leur danse. Même si on entend, moi quand j'étais à la récré, je jouais aux billes, et puis quand je parle à mon père ou à mon grand-père, il disait aussi qu'il joue aux billes. Alors ça a peut-être changé aujourd'hui parce que Je crois que ça a un petit peu ça changé a un petit changé. C'est dommage parce que c'était intéressant. Mais il faut partir du principe que ce différentiel de code, de manière de voir le monde est différent. Donc, il faut adapter les structures, il faut adapter notre pays à cette vision intergénérationnelle. Et moi, je suis vraiment content d'avoir cette rencontre cet après-midi parce que dans le monde politique, je suis encore minoritaire et de voir cet engagement divers et varié, ça fait plaisir. Le plus grand engagement des jeunes aujourd'hui, c'est l'environnement. On revient avec toi, Jimmy. Comment est-ce qu'on fait pour s'engager et gérer sa vie personnelle, ses cours, ses activités? Notamment trouver un équilibre.
ça ne demande pas autant d'engagement d'adhérer à Mamanatura, par exemple. Euh, on vous demande juste une inscription qui n'est pas payante et vous venez aux actions qui sont publiées sur le Facebook, par exemple. Ils sont communiqués par toute l'équipe de Mamanatura. Euh, et ça n'a rien de négatif. On partage de bons moments. C'est un réel, c'est une réelle expérience sociale puisque tu rencontres des gens de tout âge. Mhm. Donc, on revient un peu sur l'aspect intergénérationnel. Donc, il y a ce partage, cet apprentissage entre les âges et c'est vraiment beau à vivre. Donc, je vois dans ces actions un bon moyen d'investir mon temps en tant que jeune Polynésien. Tarouya, est-ce que toi aussi tu accompagnes des plus jeunes ou est-ce que toi-même tu es accompagné de personnes plus âgées peut-être? Oui, dans les deux cas, ouais. Mhm. Euh, Par exemple, chaque année, nous avons des grands rassemblements où dans la délégation du territoire, nous faisons des rassemblements et du coup, il y a toutes les branches du scoutisme qui va des plus jeunes, de la maternelle, jusqu'aux adultes, aux chefs. Tu parles Et des jamboree, c'est ça? non, je parle des rassemblements sur le territoire. Le jamboree, C'est encore autre chose. c'est encore autre chose. Ouais. Et ce rassemblement, ces liens intergénérationnels, comme l'ont dit Jimmy et Tematei, tu trouves que c'est important? Ouais, je trouve que c'est important car nous, en tant que vis-à-vis des plus petits, en tant que grands, on montre l'exemple, on peut aider et montrer des choses que les plus jeunes ne savent pas. Mhm. Et inversement pour nous, avec les adultes et nos chefs. Merci. Est-ce que vous êtes accompagné, vous, pour pouvoir développer vos projets et pouvoir les mettre en valeur? Alors oui, nous sommes accompagnés par 3 référents de projet qui sont là pour non seulement pour pouvoir du coup regarder à ce que le travail soit bien fait en nous laissant faire de A à Z pour qu'on soit autonome, mais Mhm. aussi pouvoir par derrière nous apporter plus d'expérience. Du coup, les 3 référents de projet sont spécialisés dans 3 types de domaines, dans un spécialisé dans tout ce qui est méthode journalistique, un référent de projet qui est spécialisé dans tout ce qui est création audiovisuelle, création infographique, et le troisième référent de projet qui est spécialisé dans tout ce qui est en rapport avec la gestion de projet et le management. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce projet? Déjà, dans un premier temps, au niveau un peu plus interne, nous avons appris, on a pu acquérir beaucoup d'expériences et de compétences en rapport avec l'information et la communication. Mais après, tout dépendait en fait parce que dans notre classe, on est divisé en plusieurs pôles en fonction de ce qu'on voudrait faire plus tard ou en fonction de ce qu'on aime faire. Par exemple, pour ma part, je suis le chef de ce projet, donc je suis dans le pôle bureau. Et l'apprentissage que j'ai pu avoir dans l'organisation de ce projet, c'est vraiment en rapport avec la gestion de projet, en rapport avec la gestion des différentes équipes qui sont là. Mais aussi, j'ai appris plusieurs choses en rapport avec tout ce qui est financier, tout ce qui est en rapport avec le côté un peu administratif, le côté relations publiques avec les partenaires. Donc tout ça, ce sont des développements de compétences, mais et par rapport au message, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous mettez en valeur? Par rapport au message, avant de se lancer dans ce projet, nous avions, on va dire, des stéréotypes vis-à-vis de la jeunesse. Nous avions déjà des idées préconçues. Et après, lorsque nous avons commencé à travailler dans ce projet, à investiguer, c'est là en fait on a compris que nos préjugés, ben, ils étaient faux. Mhm. Et on a pu C'était quoi vos apprendre préjugés? que par exemple, on était vraiment resté au bout de notre nez que un jeune se drogue, donc il se drogue. Mhm. Mais on n'a pas essayé de chercher pourquoi il se drogue. Est-ce qu'il a des problèmes, que cela soit dans la sphère familiale, dans la sphère sociale. Après, on n'essaie pas aussi de se poser des questions sur est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des portes qui peuvent aider ces jeunes-là. Et grâce Mhm. à ce projet, ben, on a pu les découvrir. Alors, on a le message du projet, mais j'aimerais revenir sur le lien intergénérationnel. Tout à l'heure, on en a parlé, hein, Tematei, que les jeunes n'avaient pas forcément le même langage que les autres générations, et pourtant, tous les jeunes autour de cette table ont été accompagnés. Est-ce que tu penses qu'avoir un mentor, entre guillemets, c'est nécessaire pour pouvoir se développer?
Je pense que le compagnonnage est, si on parle de cette manière-là, le compagnonnage est important, que ce soit dans l'associatif, comme l'a dit Tarouya, ou comme le dit Jimmy, mais également dans la vie active. C'est que on a beaucoup de jeunes apprentis, de jeunes CVD, de jeunes CAE qui commencent leur entrée dans la vie active dans des associations ou dans des petites entreprises et qui sont accompagnés par des plus expérimentés. Et il faut mettre en valeur ce compagnonnage puisque c'est un partage de savoir, c'est un partage de valeurs et il faut que ce compagnonnage se fasse dans toutes les strates de notre société. Est-ce que ça permet d'asseoir sa crédibilité? Puisque parfois on dit que jeunesse n'est pas synonyme de sagesse. Euh, Moi, je pense qu'il faut laisser à la jeunesse son allégresse. Voilà. Les jeunes, ils ont envie d'apprendre. Quand je dis les jeunes, nous, hein, on a envie d'apprendre, on a envie de savoir. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Parce que le fait d'accepter de ne pas tout savoir, ça veut dire qu'on est encore là à aller chercher de nouveaux savoirs, de nouvelles manières de voir le monde. Et il faut laisser à nous jeunes, l'envie d'être un peu plus mordant, d'être un peu plus farouche. Parce que c'est cette envie de la jeunesse qui fait que on s'engage dans des associations aujourd'hui, comme tu l'as bien rappelé. La majorité des associations qui luttent pour la protection de l'environnement, ce sont des associations qui sont défendues par beaucoup de jeunes. On le voit pour Témin avec la fédération Tahei Aoutiam Auréa. On le voit pour l'association qui lutte pour protéger au niveau de la mission, si tu as été sensibilisé pour la protection de la montagne de la mission. Il y a des défis pour lesquels cette allégresse de la jeunesse est là pour pousser les projets et c'est une bonne chose. Donc on n'est pas obligé de, en tant que jeune, faire forcément ses preuves ou s'il y a quand même un certain pas à franchir. Alors c'est pareil, c'est une légende urbaine qu'il faut mettre de côté, que l'on soit... Il y a toujours plus grand et plus petit que nous, et il y a toujours plus intelligent et plus inculte que nous. Voilà. Et quel que soit l'âge qu'on a, on a toujours besoin d'apprendre. Donc un jeune, moi je sais, il y a des choses que Tarouya, dans son engagement au niveau du scoutisme, alors qu'il a 16 ans, si ça se trouve, il sait beaucoup plus de choses que nous sur la nature, sur la manière de vivre en autarcie. Et pourtant, il est plus jeune que nous. Et on lui doit le respect pour ça. On te respecte pas pour ton âge, on te respecte pour ce que tu sais. Justement, Tarouya, tu as fait 7 ans, hein, ce que tu disais, 7 ans de c'est ça, scoutisme. ouais. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, tu as tout appris dans le scoutisme? Je dirais non, car dans le scout, il y a aussi cette branche de chef, d'accompagnant, ça fait partie intégrale du scout. Et quand tu es chef, tu apprends des choses différentes de quand tu es scout, car tu vas être là à développer des compétences au niveau à l'encadrement des jeunes, à leur apprentissage, et etc. Justement, comment est-ce qu'ils sont encadrés, ces jeunes, pour être émancipés, pour être autonomes et indépendants? Il faut savoir que les chefs dans le scout sont là bénévolement. Donc, ils sont pas, comment on dit, ils sont pas tout le temps là. Et du coup, ils nous apprennent des choses pour être autonomes, à se développer nous-mêmes et personnellement. Jimmy, toi, quand tu t'engages dans l'association en Mama Natura, est-ce que parfois tu vas voir d'autres jeunes pour les inciter à venir vous aider et à s'engager eux aussi? Alors moi, notamment, j'ai fait venir des copains à moi aux actions. Pour répondre aussi à la question de comment prouver sa crédibilité, pour moi, la réponse, c'est se mettre à l'action. Il y a que les actions qui parlent. Donc, je partageais sur mes réseaux sociaux personnels ce que je faisais dans l'association. Je publiais que j'allais ramasser des preuves et ça a motivé énormément de jeunes. J'ai motivé plusieurs copains qui sont membres actifs actuellement. Donc,
Ah bah t'inquiète pas que ça me motive bien à venir vous rejoindre aussi. Donc On vous attend tous hein, sur défendre une cause, on l'a dit avec Thémateis, c'est les associations environnementales sont beaucoup défendues par les jeunes. Est-ce que tu penses qu'il y a ce besoin des jeunes de s'exprimer, d'essayer de faire changer les choses, de se sentir utile? Je pense qu'il y a une prise de conscience générale. C'est un sujet actuel, on en parle de partout. Donc je ne jette pas la pierre aux anciennes générations, mais on est plus sensibilisé puisque les conséquences sont là. On, on voit les répercussions, donc on est beaucoup plus sensible vu qu'on est directement touché. Avant, on parlait dans 50 ans, il y aura 2 degrés en plus. Là, on est à plus d'un degré en plus depuis l'ère industrielle. Donc, les conséquences sont là et je pense que la nouvelle génération a un plus, c'est qu'on est beaucoup plus sensibilisé et donc beaucoup plus conscient. Et donc, on se met à l'action. Ça Et tombe je bien. trouve que c'est une bonne chose. Ça tombe bien puisque je vais rebondir avec Percy. Votre projet à TIA et à Tiatouri, avoir confiance à l'avenir. Est-ce que tu as confiance en l'avenir avec des jeunes si engagés? Ah, mais totalement, le fait de voir du coup les jeunes qui sont présents autour de cette table, mais aussi des jeunes que j'ai pu rencontrer durant mon projet, mais aussi enfin, lorsque je travaille avec l'association du Musée des Îles. Et je suis vraiment très heureux de voir que je ne suis pas le seul jeune engagé, qu'il y a d'autres jeunes qui sont engagés pour divers thèmes, diverses thématiques, diverses problématiques. Oui, parce que en plus de ce projet à TIA et à Tiatouri, tu es engagé dans l'association du Musée des Îles. En effet, c'est bien ça. Donc il y a ce rapprochement avec la culture et les traditions qui est important pour toi? Oui, je suis très engagé pour la culture. Je vais pas vous mentir qu'auparavant, lorsque j'étais vers les années de collège, de lycée, c'était pas trop ça. J'étais pas vraiment très en lien avec ma culture. Je ne m'intéressais pas totalement à la culture. Et c'était vraiment lorsque je faisais des stages au FIFO que là, j'ai vu la beauté de notre culture. J'ai vu qu'elle est riche et qu'il y a tant de choses à apprendre sur elle. Et après, ben, j'ai entendu parler de cette association, que c'était une association qui rassemblait des passionnés de la culture. Euh, je me suis dit, je vais me lancer pour découvrir d'autres personnes. Thématé, une réaction sur cet engagement autour de la culture, c'est important, ça te parle? Oui, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes et faire en sorte qu'en fonction de leurs envies, par quel bout est-ce qu'on peut les attirer. Aujourd'hui, on se parle souvent à la place des jeunes, alors qu'en fait, il faut créer la sensibilité auprès du jeune et lui donner cette ouverture. Et leur donner la parole comme sur cette émission, par exemple. J'en ai parlé tout à l'heure avec Jimmy. Est-ce que le fait de vouloir se sentir utile, de vouloir faire changer les choses, c'était la base au final de toi, de ton engagement? Aujourd'hui, il faut qu'on partage des constats qui sont là et qui sont alarmants. D'abord, des constats factuels. 60% de notre population ont moins de 30 ans, des choses comme ça. Le taux d'emploi dans notre pays est de 54%. C'est-à-dire des gens en âge de travailler, il n'y en a que 54%. Il y en a 46% en âge de travailler qui ne travaillent pas. Dans le taux d'emploi de 54%, il n'y a que 36% de jeunes. Ça veut dire qu'il y a 70% de jeunes en âge de travailler qui ne trouvent pas d'emploi. Donc ça, ce constat, il est alarmant et c'est consécutif. On le voit tous les week-ends de jeunes qui décèdent sur les routes. On a eu il y a quelques semaines une série de suicides. Ah, de suicide, oui. Aussi. On a eu 6-7 suicides ces dernières semaines. C'est lié à des difficultés socio-économiques pour la plupart du temps. On a entre 500 et 800 actes de délit qui sont perpétués par des mineurs ces dernières années. Donc, on a un constat et donc on ne peut pas faire sans les jeunes. Et donc, les jeunes ont besoin de voir que cette société, elle les accepte comme elles sont, quel que soit comment le jeune est. Et ensuite, il faut donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir aussi s'exprimer, partager et donner leur avis. Alors, je vais te poser la même question que Percy, du coup, à Tiatouri, c'est son projet. Est-ce que toi, tu as confiance en l'avenir avec des jeunes si engagés et comment faire pour que les jeunes s'engagent encore plus? Un peuple sans jeunesse, c'est un peuple qui se meurt. Et donc, mon engagement quand j'avais 21 ans, c'est de faire en sorte de donner un nouvel espoir à notre pays. Et comment faire pour que les jeunes puissent s'engager comme toi, comme vous tous qui êtes autour de ce plateau?
La première fois que je me suis engagé, c'était au collège et j'avais lancé un projet avec mon prof d'histoire de créer pendant la pause méridienne, une petite association pour les échecs. Mhm. Et en parallèle, je me suis lancé dans une association de badminton à Papara. Et donc, souvent, quand je rencontre des jeunes au collège et au lycée qui me disent comment est-ce qu'on fait pour s'engager dans le sport, dans la culture, je leur dis, partez sur quelque chose que vous aimez. Ne, ne partez pas dans tous les sens, ne faites pas ce que vous ne souhaitez pas ou ce qu'on vous impose, mais sentez-vous libre de vous exprimer là où vous avez envie. Tout simplement. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Alors, on va juste rappeler la page Facebook de Mama Natura, c'est tout simplement Mama Natura. Vous pouvez aller vous renseigner et pourquoi pas vous engager avec Jimmy sur les différentes actions qu'ils vont faire. On a aussi le site, la page Facebook, pardon, Scout et Guide de France, Nahuata Pire et la page Facebook Atia et Ati Atouri. Et d'ailleurs, vous pouvez découvrir le projet demain à l'ICEP. Le vendredi 3 et pour les téléspectateurs, ça sera bientôt sur votre chaîne du Fénois TNTV. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Merci. Aruru. Merci pour les réponses et comme quoi leur effort montre que la jeunesse a un rôle crucial à jouer dans la création d'une société meilleure. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre journal, votre VA en tahitien. Maururu itotato faririra, trahuma, parhena.